Bonjour, 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 bonjour bien-aimés, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Notre Dieu est bon, il est redoutable, alléluia. Si vous êtes là où il fait jour, écoutez, que Dieu vous bénisse, bonjour. Si vous allez écouter cette vidéo là où il fait déjà nuit, écoutez, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Nous sommes toujours dans la joie, c'est une joie vraiment dans nos cœurs, de savoir que nous sommes en train de faire la lecture biblique. Vraiment, et nous réalisons en fait les paroles de David quand il dit je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel, parce que c'est là où oui, Dieu on la rencontre pas tout simplement à l'église, bien aimé, là où nous sommes, nos cœurs nous les recevons comme Sauveur et Seigneur personnel. Mais là où nous sommes ensemble nous louons le Seigneur, ensemble nous écoutons la parole de Dieu, ça nous fait toujours du bien. Nous pouvons partager par les commentaires comme sur les réseaux sociaux, comme nous le faisons là, par vos commentaires aussi. Vraiment, dans la vidéo, ça peut édifier quelqu'un. Par un amen, un alléluia, ça peut toujours édifier quelqu'un. Alléluia, que Dieu bénisse tout un chacun. Nous allons prier. Merci, merci Père de gloire. Ton amour est grand, ta bonté, elle est vraiment grande. Tu es incomparable, Jésus-Christ. Que l'honneur et la gloire montent à toi, toi qui nous accordes de tels moments, afin que, Seigneur, nous puissions ouvrir les Saintes Écritures, la Bible, que nous puissions lire ta parole, et que par le Saint-Esprit éternel, nous puissions comprendre, même pas tout, même un seul verset, comprendre, Seigneur, et voir, Seigneur Dieu de gloire, au travers de ta parole, ta puissance, ta grandeur, ton autorité, Seigneur Dieu de gloire, ce que tu es et ce que tu fais, ce que tu as, ce que tu es capable de faire, parce que tu es omnipotent. Laisse que l'honneur monte à toi par l'honneur et la gloire montent à toi, éternel. Merci pour l'œuvre de Golgotha et merci pour le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de gloire. Merci Seigneur. Cher Saint-Esprit, tu es Dieu. Tu règnes parce que tu es vivant. Tu règnes parce que tu es Seigneur. Tu règnes, toi qui as ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Tu es l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit de résurrection, l'Esprit de force, l'Esprit de connaissance, l'Esprit de sagesse. Bénis ces moments. Que tu règnes dans nos cœurs, dans nos vies, que tu règnes dans nos familles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Que notre Dieu soit honoré, que notre Dieu soit glorifié, parce qu'il est Dieu. Alors, nous allons lire 1 Samuel chapitre 27, Ézéchiel chapitre 6, 1 Corinthiens chapitre 8, les psaumes 47, Proverbe 22, verset 16. Alors, nous commençons par 1 Samuel, le chapitre 27. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. 1 Samuel chapitre 27. David dit en lui-même, « Je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tous les territoires d'Israël. Mais j'échapperai à sa main. » Et David s'éleva, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui, et ils passèrent chez Akish, fils de Maon, roi de Gad. David et ses gens restèrent à Gad auprès d'Akish. Ils avaient chacun leur famille, et David avait ses 2 femmes, Akinoam de Jisraël et Abigaël de Carmel, femme de Nabal. Saül, informé que David s'était enfui à Gad, cessa de les chercher. David dit à Akish, « Si j'ai trouvé... » Oui, c'est bon, je suis bien. Le verset 5. David dit à Akish, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, qu'on me donne dans l'une des villes du pays un lieu où je puisse demeurer. Car pourquoi ton serviteur habiterait-il avec toi dans la ville royale ?» Et ce même jour, Akish lui donna Tchiklag. C'est pourquoi Tchiklag a appartenu au roi de Juda jusqu'à ces jours. Le temps que David demeura dans le pays des Philistins fut d'1 an et 4 mois. 1 an et 4 mois. David et ses gens montaient et faisaient des incursions chez les Guéchériens, les Cursiens et les Amalécites, car ces nations habitaient dès les temps anciens la contrée du côté des Chours et jusqu'au pays d'Égypte.
David ravageait cette contrée, il ne laissait en vie ni homme ni femme, et il enlevait les brebis, les bœufs, les ânes, les chameaux, les vêtements, puis s'en retournait et allait chez Akish. Akish disait, où avez-vous fait aujourd'hui vos courses? Et David répondait, vers le midi des Judas, vers le midi des Jéramélites et vers le midi des Kéniens. David ne laissait en vie ni homme ni femme pour les amener à Gad, car pensait-il, il pourrait parler contre nous et dire, ainsi a fait David, et ce fut là sa manière d'agir tout le temps qu'il demeurait dans le pays des Philistins. Akish se fiait à David et il disait, il sera odieux à Israël son peuple et il sera mon serviteur à jamais. Amen, amen. C'est la parole du Seigneur, que Dieu soit honoré. Nous allons passer au à la deuxième lecture, j'allais dire, c'est Ézéchiel au chapitre 6. Amen. Ézéchiel chapitre 6, nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, il y a une feuille qui s'est enlevée, c'était où? Je vais retrouver. Ézéchiel 6. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers les montagnes d'Israël et prophétise contre elles. Tu diras, montagne d'Israël, écoutez la parole du Seigneur de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, aux montagnes et aux collines, aux ravins et aux vallées. Voici, je fais venir l'épée contre vous et je détruirai vos hauts lieux. Vos autels seront dévastés, vos statues du soleil seront brisées, et je ferai tomber vos morts devant vos idoles. Je mettrai les cadavres des enfants d'Israël devant leurs idoles, et je disperserai vos ossements autour de vos autels. Partout où vous habitez, vos villes seront ruinées et vos hauts lieux dévastés. Vos autels seront délaissés et abandonnés. Vos idoles seront brisées et disparaîtront. Vos statues du soleil seront abattues et vos ouvrages anéantis. Les morts tomberont au milieu de vous, et vous saurez que je suis l'Éternel. Mais je laisserai quelques restes d'entre vous qui échapperont à l'épée parmi les nations, lorsque vous serez dispersés en divers pays. Vos réchappés se souviendront de moi. Vos réchappés, oui, se souviendront de moi parmi les nations où ils seront captifs, parce que j'aurai brisé leur cœur adultère et infidèle, et leurs yeux... et leurs yeux qui se sont prostitués après leurs idoles. Ils se prendront eux-mêmes en dégoût à cause des infamies qu'ils ont commises, à cause de toutes leurs abominations. Et ils sauront que je suis l'Éternel et que ce n'est pas en vain que je les ai menacés de leur envoyer tous ces maux. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Frappe de la main, frappe du pied, et dit, hélas, sur toutes les méchantes abominations de la maison d'Israël, qui tombera par l'épée, par la famine et par la peste. Celui qui sera loin mourra de la peste. Celui qui sera près tombera par l'épée. Celui qui restera et sera assiégé périra par la famine. J'assouvirai ainsi ma fureur sur eux. Et vous saurez que je suis l'Éternel, quand leurs morts seront au milieu de leurs idoles, autour de leurs autels, sur toute colline élevée et sur tous les sommets des montagnes, sur tout arbre vert, sur tout chêne touffu, là où ils offraient des parfums d'une agréable odeur à toutes leurs idoles. J'étendrai ma main contre eux et je rendrai les pays plus solitaires et plus désolés que les déserts des Diblancs. Partout où ils habitent, et ils sauront que je suis l'Éternel. Amen, amen, c'est la parole du Seigneur. Que Dieu soit honoré par sa parole. Nous allons aller, bien-aimés, dans 1 Corinthiens chapitre 8.
1 Corinthiens chapitre 8, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, les passages ne sont pas longs. C'est vraiment des passages très, très courts. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu avec petit d, soit dans les ciels, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux avec petit d et plusieurs seigneurs avec un petit s, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu avec un grand D, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur avec un grand S, S en majuscule, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles. Et leur conscience qui est faible en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi, qui a de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger de viande sacrifiée aux idoles? Et ainsi le faible périra par ta connaissance, les frères pour lesquels Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. Amen, amen, que Dieu soit honoré pour sa parole. Nous allons dans le livre des psaumes, les psaumes 47. Alors, les psaumes 47, nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au chef des chantres, des fils de Corée, psaume. Vous tous, peuple, battez les mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Alléluia. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous a assujettis de peuple. Il met des nations sous nos pieds. Alléluia. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Dieu monte au milieu de cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez, chantez à notre roi, chantez, car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Alléluia. Les princes de peuple se réunissent au peuple de Dieu d'Abraham, car à Dieu sont les boucliers de la terre. Il est souverainement élevé. Amen, 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 amen. Alléluia. Nous allons finir par le livre des Proverbes. Alors, Proverbes, les chapitres 22, voilà, et le verset 16. 22, 16. Opprimer les pauvres pour augmenter son bien, c'est donner aux riches pour n'arriver qu'à la disette. Opprimer les pauvres, pour augmenter son bien, c'est donner aux riches pour n'arriver qu'à la disette. Les gens qui font du mal aux autres qui sont faibles, peut-être vous avez un poste de responsabilité et vous négligez les autres.
Peut-être vous voyez, c'est comme David, l'histoire de David avec Bathsheba. Tu as des moyens, mais tu vas encore voler les petits peuples. Tu as des moyens, mais tu vas encore opprimer les petits. Ceux qui n'ont presque rien, mais toi, tu vas encore leur voler, leur prendre le peu qu'ils ont. Dieu voit tout et il connaît tout. Alléluia. Dieu voit tout et il connaît tout. C'est des choses, des fois, que nous voyons aujourd'hui, malheureusement, dans certaines églises locales, où le pasteur, il a déjà des moyens. Il habite dans une grande maison, il a une belle voiture, sa femme, les enfants vont dans de belles écoles. Ils sont bien, au fait. Mais des fois, il demande toujours de s'aimer à ces mamans-là, à ces pauvres femmes qui n'ont rien, en fait. J'avais vu une fois, là c'était au Congo, un pasteur qui a demandé aux gens de s'aimer à la télévision comme ça. Venez s'aimer, tout ce que vous avez, vous allez voir, Dieu va faire, Dieu va faire. Une maman qui avait une petite télé à la maison pour les enfants, elle est allée pour s'aimer, elle dit, écoutez, Dieu aura pitié de nous, Dieu va nous bénir, comme ça j'aurai l'argent pour payer les frais scolaires de mes enfants et tout, parce que la maman, elle était veuve. Elle a amené la petite télé, les enfants demandent, maman, tu amènes où? Ah non, tu n'as pas entendu, le pasteur a dit, il faut aller s'aimer. Et les gens ont s'aimé ces jours-là, les stades, c'était au stade, c'était vraiment, il y avait les gens amener ce qu'ils amenaient à la maison. Parce que lui, il a dit, amenez, amenez, amenez tout ce que vous avez. Après, je ne sais pas, peut-être qu'il a donné aux gens qui sont allés revendre. Mais entre-temps, cette maman-là, elle attendait qu'elle puisse avoir l'argent parce qu'elle a s'aimé pour avoir l'argent. Il n'y avait rien qui arrivait. Et les enfants maintenant ont manqué même la télé là pour regarder ne fût-ce que les films ou suivre les journaux. C'est tout ce qu'ils avaient. Ça, c'est dépouiller les pauvres et croire qu'on s'enrichit soi-même. Les personnes, surtout cet homme-là, ces pasteurs-là, c'est quelqu'un dans leur famille, au fait, c'est une famille très connue et puis une famille, ils ont des moyens. Ce n'est pas les moyens qui manquaient. Mais pour appauvrir encore ceux qui sont pauvres, je pense que nous devons, c'est des choses à voir. Aujourd'hui, les consultations prophétiques, cette maman qui vend des cacahuètes au coin là, au coin de l'avenue, elle a un problème, cette maman. Elle a besoin de soutien spirituel. Elle a besoin d'être soutenue spirituellement dans la prière. Et cette maman-là qui va voir l'homme de Dieu ou la femme de Dieu qui lui dit, maman, il faut l'offrande comment dire, il faut payer la consultation prophétique, il faut l'offrande de, je ne sais pas, l'offrande de pasteur, de tout ça, l'offrande de ceux qui servent là-bas. Cette maman-là prend le peu d'argent avec lequel elle a vendu ses cacahuètes, elle va donner. Mais entre-temps, toi à qui elle donne, toi tu as déjà à manger chez toi. Mais cette maman-là ne sait même pas qu'est-ce que les enfants vont manger. Et peut-être le peu qu'elle a donné, c'est ce que les enfants pouvaient manger. Est-ce que vous ne pouvez pas prier pour cette maman-là sans que cette maman-là donne 1 euro? La soutenir parce qu'elle a besoin de la prière. Elle a besoin d'être soutenue dans la prière. Prier pour elle, la soutenir dans la prière. Et en fait, lui expliquer et l'amener elle aussi à passer du temps dans le Seigneur, l'amener elle aussi à se donner dans la prière. Et puis généralement, quand ces gens-là viennent, ah maman, quel est ton problème? Voilà mon problème. Je vais prier. Seigneur, bénis cette maman au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, au final, la maman sort de ces lieux-là avec toujours les fardeaux. Parce que la maman ne croit pas à cette courte prière. La maman, non à ces 2 mots. La maman ne croit pas en ça. Donc, du coup, la maman est toujours dans la même situation. Et puis, on lui dira, tu sais, à tel endroit, il y a un autre qui a commencé. La maman va encore aller. Cette pauvre maman. C'est des choses vraies que je vous dis là. Je vais relire. Opprimer les pauvres pour augmenter ses biens, son bien, c'est donner aux riches pour n'arriver qu'à la disette. Ne crois pas que tu seras enrichi à cause de ce que tu fais. Cette maman-là va pleurer. Les larmes de ces enfants qui n'ont pas mangé toute la journée, ils ont bu que de l'eau, ils n'ont rien mangé. Mais la maman a pris l'argent, c'est pour elle, au fait, pour elle, c'est le bien de mes enfants que je cherche. Oh, si les choses peuvent changer.
Si la personne veut vous bénir, la personne vous bénira. Il a beaucoup d'argent, il peut vous bénir. Il y a des gens qui ont donné des parcelles, hein, je parle en Afrique, des parcelles, donc des maisons, si je vais le dire comme on dit en Europe, des maisons, quelqu'un qui prend sa maison, qui donne ça à un homme de Dieu, à une femme de Dieu qui a prié pour lui, qui a prié pour elle. Il a vu la main de Dieu, elle a vu la main de Dieu. Elle peut faire un don, elle donne. Elle peut le faire. Mais l'autre là qui n'a rien, et si on doit l'exiger aussi de donner quelque chose pour qu'on prie pour elle, c'est dépouiller les pauvres bien-aimés. Et le Seigneur voit tout. Il voit tout parce qu'il connaît tout aussi. Dans 1 Samuel 27 que nous avions lu, il y a quelque chose au fait, je voulais souligner avec vous. Alors, David et ses gens montaient et faisaient les incursions chez les Guerchériens, les Gursiens et les Amalécites, car ces nations habitaient dès les temps anciens la contrée du côté des Choux et jusqu'au pays d'Égypte. David ravageait cette contrée, il ne laissait en vie ni homme ni femme, et il enlevait les brebis, les bœufs, les ânes, les chameaux, les vêtements, pour s'en retourner et aller chez Akish. Écoutez maintenant. Akish disait, où avez-vous fait aujourd'hui vos courses? Et David répondait, vers les midis de Juda, vers les midis des Jéramiélites et vers les midis des Kéniens. David ne laissait en vie ni homme ni femme pour les amener à Gath, car, pensait-il, il pourrait parler contre nous et dire, ainsi a fait David, et ce fut là sa manière d'agir pour tous les temps qu'il demeura dans le pays des Philistins. David ne va pas, malgré sa situation, ça m'a interpellé. Malgré sa situation, malgré que Saül est en train de les combattre, malgré que Saül cherche à les tuer, et Saül n'était pas accompagné des étrangers, mais c'était des enfants d'Israël, que David devrait diriger, gouverner, régner sur eux, diriger ces villes. Mais David ne va pas aller combattre le peuple d'Israël. David combat le peuple ennemi au peuple d'Israël. Et là, quand il a peur de le dire chez Akish, parce qu'au fait, ce peuple ennemi-là, c'est le peuple qui s'entendait avec les Philistins, comme les Amalécites. Nous voyons les Amalécites, même sous Gédéon. Les Amalécites, comment ils ont combattu les enfants d'Israël? Avec les Ammonites et tout ça. Ils ont toujours combattu les enfants d'Israël. Et tous leurs alentours, ce peuple païen selon la Bible, bien aimé, je vais dire, c'est parce qu'ils n'avaient pas les dieux d'Israël. Ils n'avaient pas les véritables dieux avec eux. Mais David vient avec sagesse. David s'est dit, écoutez, moi je ne veux pas aller combattre Israël. C'était pas possible. Mais pour le roi Akish, écoutez, là où David est allé pour faire pour combattre, pardon le mot là, pour combattre, lui il s'est dit, écoutez, les midis de Juda et tout ça, donc il est allé combattre son propre peuple. Donc son propre peuple va vraiment les haïr et David restera toujours chez moi, quelque part sous mon autorité, sous ma direction. Entre-temps, Dieu préparait les choses autrement, c'est la suite que nous allons voir. Dieu préparait les choses autrement parce qu'il est Dieu. Ce qui m'a intéressé, bien aimé, parce que David n'a pas combattu son propre peuple. David n'a pas combattu son propre peuple. Il est dans un pays étranger. Il est allé se réfugier là-bas pour fuir Saül. Il est allé chez les Philistins. Vous vous souvenez la première fois quand il est allé, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a même fait comme c'est quelqu'un qui bavait et tout ça, comme quelqu'un qui était fou. Le roi d'Akish n'a pas voulu de lui. Mais là maintenant, c'était le temps de Dieu. Dieu a ouvert cette porte. Bien que David est là, mais David ne vit pas comme les gens des filles, comme les Philistins. David fait la différence comme toi et moi, nous sommes sur cette terre, nous sommes pèlerins. Nous allons passer. David savait que son passage chez Akish, c'était juste temporaire. C'était pas, il devrait pas rester là-bas parce qu'il savait qu'il y avait la royauté. Il savait déjà qu'il était loin. Il savait qu'au temps de Dieu, il va conduire Israël.
Il les savait. Nous savons qu'au temps de Dieu, nous allons vivre l'éternité avec Jésus-Christ. Alors, arrêtons de nous combattre. Arrêtons les combats dans l'église. Arrêtons les combats à l'église. Arrêtons de prédications jetons, de prédications de flèches à l'église. David n'a pas combattu son peuple, son propre peuple. Parce que David a compris. Il a compris. Je suis ici pèlerin. Chez Akish, je suis pèlerin. Je vais passer. Je ne vais pas rester ici. Je vais passer. Je suis juste de passage. Le temps que Dieu puisse arranger toutes choses et que je retourne en Israël et faire la volonté de Dieu et gouverner Israël. Tout Israël, Juda et Israël, ils seront ensemble. Et voilà, David, ta place c'est là. Tu connais ta place, notre place, c'est l'éternité avec Jésus-Christ. Nous sommes pèlerins, nous ne sommes pas là bien-aimés. Pour aller combattre les autres bien-aimés, les autres frères, les autres sœurs. Non, ça c'est mal faire, ça c'est mal agir. Et Dieu, quand nous voulons nous venger nous-mêmes, nous voulons détruire au lieu de construire, bien-aimés. Est-ce que Dieu sera content de nous? Est-ce que le Saint-Esprit sera content de nous? Je pense que non. Vraiment que Dieu nous aide. Oui, en lisant ces passages, je me suis dit, tiens, ça m'a vraiment interpellé. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il savait là où il allait. Il savait que sa place n'était pas là. Vous et moi, notre place n'est pas ici. Nous sommes là pèlerins. Dieu nous a laissé ces temps pour que nous puissions nous approcher encore plus de lui. Que Dieu soit glorifié. Nous voulons vivre longtemps, le plus longtemps possible, comme Dieu le permettra. Mais nous voulons toujours demeurer dans sa présence. Merci Seigneur Dieu de gloire, pour ta parole qui est la vérité, ta parole qui est la vie. Merci Seigneur parce que tu es redoutable dans ton amour, tu es redoutable dans ta bonté. Aucun Dieu ne peut s'égaler à toi. Merci. Et merci encore Seigneur parce que tu nous as choisis, afin que nous puissions vivre l'éternité avec toi. Tu es allé nous préparer une place et tu reviendras nous prendre, afin que là où tu es, nous y soyons nous aussi. Gloire et louange à toi, Seigneur, pour nous garder nos âmes, Seigneur, dans ta présence, dans ta parole, dans l'obéissance de ta parole. Gardez nos cœurs, gardez tout notre être, Jésus, dans l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, pour ta seule gloire, Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez sur Facebook, que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez sur YouTube. Soyez bénis et que chaque membre de nos familles aussi demeure vraiment béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au revoir.